Avec nous, Louis Martin, professeur associé au département d'informatique à l'UQAM. Monsieur Martin, bonsoir. Bonsoir. On a envie de rire, mais c'est pas drôle. Pour les usagers, c'est pas drôle. Morale de l'histoire pour vous, avant, je vais vous poser des questions sur les dépassements de coûts, sur les leçons à tirer, puis sur les autres programmes, mais la morale la plus importante, selon vous, de ça, c'est quoi? D'une part, les projets informatiques sont toujours considérés comme dangereux par rapport aux autres gestionnaires. Et en plus, au niveau de la SAA-CLIC, on avait des aspects politiques. Et à ce moment-là, ça faisait un cocktail un peu explosif qui ne permet pas nécessairement de dire toujours l'heure juste et de vivre avec les conséquences de l'heure juste. Donc, on a comme deux réalités, si vous voulez. On a la réalité officielle et la réalité officieuse. Et cette distance-là, avec la SAA-CLIC, elle a été en grandissant. Et à ce moment-là, ça a donné ce que ça a donné actuellement. Mais je ne suis pas sûr de comprendre. Vous dites que la classe politique poussait, les dirigeants poussaient pour une réforme, en fait deux, parce qu'on avait aussi l'identification numérique des citoyens qui s'ajoutait en plus. Donc, poussaient pour une réforme, alors que les gens en informatique, osaient pas dire que c'était pas réaliste? Bien, d'une part, effectivement, on veut souvent montrer, lorsqu'on initie un projet important qui va coûter plusieurs centaines de millions, qu'on va avoir des avantages importants à la fin du projet, qu'on va obtenir ces bénéfices-là, si vous voulez. Bien, en informatique, ce n'est pas un problème informatique, c'est un problème beaucoup plus vaste. Parce que oui, il y a de l'informatique, mais il y a aussi des aspects organisationnels, des aspects au niveau du personnel, des aspects politiques qui viennent, dans le fond, complexifier la tâche. N'oubliez pas que le système qui était là avant avait été rodé progressivement pendant une période de plusieurs décennies. Et là, d'un coup, on voulait complètement le changer en quelques jours en arrêtant toutes les opérations. Et ça a été pour moi une erreur importante. Mais vous avez entendu dans le reportage de Mathieu, M. Malenfant, là, qui a parlé au Devoir aujourd'hui, qui, à l'époque, disait « On a fait des tests, tout va bien, c'est lui. » Je veux dire, si les gens d'informatique ne donnent pas leur juste aux politiques, il y en a un problème aussi, là. Je pense que M. Malenfant n'était pas nécessairement juste informatique, il était pris dans un climat politique avec lequel il devait faire affaire aussi. OK, donc il se sentait obligé. Il se sentait obligé de dire que ça allait bien, il aurait dû être honnête. En tout cas, c'est ce que... Bon, M. Martin, question de base que les gens se posent. Là, on parle beaucoup du chiffre 500 millions dépassement de coûts. Un projet de cette ampleur-là, est-il normal que ça coûte 500 millions de plus? C'est pas normal, mais ça dépend comment on évalue le projet initialement. Le problème actuellement avec les décrets qui ont été faits, c'est qu'avant d'entreprendre un projet, on doit donner un échéancier précis et des coûts précis. Tout le monde qui a un minimum d'expérience en informatique, on sait qu'au tout début, on ne peut pas établir ça de façon précise, une date et un prix fixe. On va partir avec un corridor de possibilités et on va rentrer dans ce corridor-là. Dans notre jargon, on appelle ça l'entonnoir de Bohème. Bohème étant un informaticien qui a établi ça en disant au fur et à mesure qu'on avance, on peut préciser et l'échéancier et les coûts. Mais initialement, c'est de la bouillie pour les chats. C'est un peu comme vous voulez construire une maison, vous ne savez pas le terrain, vous ne savez pas exactement le prix de la maison, qui va le faire, puis on vous demande de donner une date et un prix précis. Ça ne se peut pas.
Donc, c'est là que vous dites que les impératifs du fonctionnement des gouvernements, puis de prévoir, il faut quand même budgéter les choses, là. Vous dites que c'est difficile à concilier avec ces énormes projets. Alors, M. Martin, bon, là, on a eu on a eu notre leçon avec celui-là. Les prochains, là, le virage, par exemple, le dossier santé numérique qui s'en vient, est-ce qu'on va s'arracher les cheveux puis se cogner la tête sur les murs? Bien, ce qu'on peut voir, il y a eu un reportage il y a quelque temps et on a vu que déjà, il y a des dépassements de 200 millions par rapport à ce qu'on a identifié, par exemple, pour la gestion des ressources humaines, des horaires de travail. Il y a déjà une extension de 200 millions sur 400 millions qui a été demandée et il y a déjà un délai de 2 ans. Donc, c'est dès le point de départ qu'on estime des choses qu'on n'est pas en état d'estimer, dans le fond, de façon précise. Et après ça, on est obligé de faire un peu, c'est comme M. Parizeau me disait à l'époque, s'auto-pelure de bananiser, là. Donc, on s'en fâche soi-même là-dessus. Bon. L'autre aspect, c'est que les logiciels comme SAP ne permettent pas facilement de sortir de là après. Donc, on est prisonnier. Prend des décisions. On est prisonnier, puis on a la main dans l'engrenage, puis on n'a pas le choix d'aller au bout. Puis comme on n'a pas pu donner le montant, on est près que des dépassements. Louis Martin, on va se reparler plus régulièrement parce qu'il y en a beaucoup de projets qui touchent les citoyens. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur au département d'informatique de l'UQAM. On s'était parlé sur le programme tristement célèbre Phoenix à l'époque. Et oui, voilà.